ASEM, la voix de l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre des Hébreux chapitre 13, le verset 4. Waebrania sura yake ya 13 mstari wa 4. Hébreux 13, 4. Hébreux 13, 4. Tu peux me lire. Que le mariage soit honoré de tous. Ndoa iheshimiwe na mtu wote. Et le lit conjugal l'exemple d'essuyer. Amen. Hein? Amen. Notre enseignement d'aujourd'hui, Mafundisho ya leo c'est le mariage. ni ndoa. Amen. Hein? Amen. C'est le mariage. Ni ndoa. N'oubliez pas une chose, Msisahau kitu kimoja. que nous sommes des épouses. Sisi ni wabibi harusi. Amen. Hein? Amen. Tuko na chunga ndoa. Et nous attendons un mariage. Amen. Hein? Amen. Ndoa na nani? Le mariage avec qui? Na Yesu Christ. Avec Jésus-Christ. Je pense que le dimanche passé, Najua ile yenga ilipita. on a parlé quand même pourquoi nous prêchons Jésus. Tulubiri juu ya nini tunahubiri Yesu. Parce que moi je suis son épouse. Kwa maana mimi ni bibi harusi C'est wake. pourquoi je dois lui prêcher. Kwa maana ninapasha kumhubiri. Nous sommes dans on a lu Hébreux chapitre 13, le verset 4. Que le Tunasoma mariage soit honoré de tous. hivi ndoa ipate kuheshimu na wote. Kuheshimiwa na wote. Mtu wote anapaswa kuheshimia ndoa. Qui le mariage honoré de tous. Le mariage c'est quoi? Sasa ndoa ni nini? Ça c'est première des choses. Ile kitu cha kwanza. Nous devons d'abord connaître le mariage. Tunapaswa kujua kwanza ile tamko ndoa. J'ai parcouru de Genèse à Apocalypse, Nilianza kusoma kutoka mwanzo mpaka kufunuo, mais j'ai trouvé une petite définition nikakuta mafundisho moja hivi qui dit le mariage. ya kusema ndoa. Parce qu'il y a des versets, des versets, des versets. Huko maandiko na maandiko banaandikia juu. C'est l'amour de deux personnes, Asema ndoa ni mapenzi ya watu wawili des sexes opposés, baada bana na mwili moja, qui se mettent d'accord bali banapatana. de construire un foyer. Nasema hapa tujenge foyer wala jamaa. Et cet amour Na ile upendo doit être inapasha kuya, confirmé, inapasha kuhakikishiwa, scellé, unapika muhuri pale juu. premièrement par le père de la fille. Kwanza baba wa binti anapasha kuweka wala chapa, C'est lui qui met le cachet. na yeye anapiga chapa pale juu. Amen. Non? Amen. Ça c'est le mariage au charnel. Ile ni ndoa kwanza ya kimwili hivi tunaonana. Spirituel, c'est lui-même le père. Kiroho ni mwenye baba. Alors, nous avons trois familles. Tunakuwa na majamaa tatu. Amen. Hein? Amen. Nous avons trois familles. Tunakuwa na majamaa tatu. Première famille, Jamaa ya kwanza c'est ma famille biologique. ni jamaa yangu ile kule mimi natokea. Deuxième famille, Jamaa ya pili c'est la société. ni hivi tukumbatu bali hivi tunaishi mbatu. La société. Troisième famille, Ina jamaa ya tatu c'est l'église. ni kanisa. Et la première famille, Na jamaa ya kwanza c'est là où nous voyons que c'est le père qui a la décision, la première décision. ni pale tunaona se baba njo eko na wazi ya mwisho. C'est là le début du mariage. Pale njo mwanzo ya ndoa. Et celui qui a le monopole, c'est le père. Na wale kunaongoza ni baba. Deuxième famille, on voit la société. Jamaa ya pili tunaona wana mkoba au mtu tunaishi. On voit maintenant le bourgmestre. Tunaona burgomestre. C'est lui qu'on a donné quand même cette opportunité, cette Ile autorité mamlaka de consacrer et d'autoriser. sherekea wala kuruhusu. Troisième Ya tatu famille, c'est l'église. jamaa ya tatu ni kanisa. Et dans l'église, Na kanisa nous voyons le pasteur. tunaona mu mchungaji. Amen. Hein? Amen. Et si nous parcourons très bien la Bible, Kama tunaangalia Biblia mzuri, le mariage, ndoa c'est l'amour de deux personnes. hii kutuni mapendo ya watu wawili. Mais si vous vous aimez, Kama mwa mnapendana. et si j'ai vu dans la Bible, Niona Biblia c'est lui ule qui choisit la famille mwenye kuna chakula jamaa où
on peut aller épouser, Kule mwananzi kwenda kuoa c'est le père. ni baba wa mwanaume. Le père de l'homme. Baba wa mwanaume. C'est lui qui choisit la famille. Hebu na chakula sema mwanangu wende mwile jamaa. Vas-y là-bas. Wende mwile jamaa. Amen. Là, premièrement, ce n'est pas le pasteur. Kule mwanzo haina pastor. Tout commence dans la famille. Yote vinaanza za mjamaa. Mettons chaque chose à sa place. Amen. Kwa kila kitu nafasi yake. Tout commence dans la famille. Vyote kwanza vinaanza mjamaa. Papa, Hapana. là, je vais épouser. La ninapenda kuoa sasa. Même nous aussi, Nasi pia. pour venir, pour que Jésus-Christ puisse quitter là-bas, Juu ya venir chercher son épouse, atoke kule akwe tafute bibi yake harusi. ça a commencé là-bas. Bilianza kule. Amen, non? Amen. Ça a commencé là-bas. Bilianza kule. Toi, tu étais chez toi, moi j'étais chez moi, Wewe ukiwa kwako na mimi kwa kwangu sans rien connaître. bila kufahamu kitu kimoja. Mais là-bas, la réunion a commencé. Mais kule mambo inaanza. Qui peut aller? Nani anaweza kuenda? Amen, non? Amen. C'est comme ça aussi le mariage se forme. Njoo vile vile ndoa kunajiandaa. Premièrement, c'est le père qui peut voir, non, mon fils, tu es là, là, je peux aller épouser. Kwanza baba anaweza ngara kijana kimwona masaya kutoka. Dans quelle famille? Dans telle famille. Wewe mjamaa fulani wende mwile jamaa. Amen, non? Amen. Et un bon fils Na mwana wa kweli mtoto. doit d'abord avoir la confiance dans son père. Anapaswa kutumaini ndani ya baba yake. Que non, Hapana. mon père dit qu'il a dit que non, dans cette famille-là, Vile je dois partir. mwile jamaa nipaswa kwenda. Donc je dois partir. Ndio nipaswa kwenda mwile jamaa. Si je vais donner l'histoire du mariage, ça a commencé premièrement, le premier marié, c'est Adam et Ève. Juu hadithi ya ndoa ya kwanza ilianza Adamu na Eva. C'était le père qui a donné quand même Kani baba ndio ilikabulia. la femme que non. Gala Je te donne la femme. na kabla mwanamke. Je vois pour Caïn, deuxième mariage. Kayen anaoa. Il n'a pas consulté ses parents. Ashikuangalia wazazi yake njoo apate Vous kuoa. connaissez quand même le sort. Mnajua vile vilitokea. Parce qu'il était rebelle. Njoo alikuwa mtomboshi. Amen. Hein? Amen. On a vu Seth. On a dit non, Seth a épousé. Seth On n'a pas bien expliqué là-bas. hapa kufasiria mzuri. On dit Abraham, on dit Abraham a pris sa femme. Abraham nalioa na yeye alioa. Amen. Mais vu qu'il est le père, Sasa vile ni baba. Amen, Abraham, Abraham kwa baba. c'est lui maintenant qui a commencé. Sasa yeye ndio alianza pioni. Il a maintenant donné une ligne de conduite. Anapiga kistari cha uongozaji. Il a commencé. Anaanza. Il a appelé les serviteurs. Anamuita mtumishi wake. Il a dit mon fils doit maintenant épouser. Hapa sasa mtoto anapaswa kuwa na bibi. Amen. Non? Amen. Et le fils ne connaissait rien. Na mtoto akashike mambo. Mais le fils avait quand même une confiance dans son père. Lakini mtoto alikuwa na Parce qu'il savait que non, papa est tout. Ndio tunasema baba yangu ni vyote. Lui là, s'il me dit quelque chose, c'est Amen. Anaenda kitu kimoja ni kizuri. Lui, c'est lui qui a choisi la famille. Ni yeye baba yake ya mtoto Si alichagua. le père n'est pas d'accord Kama baba ashifurahiwe avec ma femme, avec ta femme, na bibi yako na bibi yangu. ne l'épouse pas. Kuna bibi wa vile baba yako yo papa kwa shina nenda koro shimuowe. Ne l'épouse pas. Shimowe. Tu auras des problèmes et des problèmes. Utakuwa na mambo juu ya mambo. Abraham a dit, Abraham akasema, vas-y, wende va prendre là-bas. utome mule biti. Et premièrement, Kia kwanza là on rentre dans la dot. tunarudia kwanza mumali. La dot, Mali ya kupeleka. au début, Mwanzo ce n'était pas la famille qui demandait. aina jamaa ya La binti belle inazoromba. famille. Aina jamaa ya binti inazoromba. C'est dans Inazoromba mali. l'homme Ni mujamaa ya banaume. pour la considération. Juu ya vile banaonea moja. Je sais que je vais épouser telle fille Najua sitaoa binti fulani. pour l'honorer. Juu na mimi mheshimiwa ile. J'ai une obligation Mimi na shoti. pour la considération de cette fille. Na kumuonea mole. Je dois donner quelque chose. Napaswa kulipa kitu fulani. Et des choses précieuses. Na vitu vya damani. Amen. Non? Amen. C'est pourquoi Abraham Ndio maana Ibrahim a envoyé, alituma pas mettre brédouille, hapana mikono wazi, mais avec des choses précieuses. lakini na vitu vya damani mikono mwa mtumishi wake. Parce qu'il savait Ndio que alijua la fille là, ule binti elle mérite. anastahili. Amen. Non? Amen. La dot, c'est mérite. Wala mali iko nastahili. Amen. Non? Amen. C'est mérite. Mali iko nastahili. Il y a dans d'autres choses, qu'on se dise la vérité. La dot, c'est mérite.
Vitu vingine tumeelewa ukweli. Mali kwa naomba Mungu kusema inastahili. Amen. Premièrement, c'est connaître d'abord. Si tu veux demander, connaître d'abord ta fille. Avant l'homme mbele mali ya mingi mingi. Umulize kwanza umjue mbele kwanza vitu wako. Et tu connais bien ta fille. Non, umjue vitu wako mzuri. Mais pourquoi tu vas demander tout ce que tu demandes? Et toi aussi, qui pars épouser, tu dois connaître aussi. Il y a les charnels et les spirituels. Jésus-Christ, pour prendre son épouse, s'est sacrifié lui-même. Ce n'était pas facile pour qu'il puisse m'épouser moi. Il a donné sa vie. Amen. Amen. Je sais que l'enseignement est difficile. Amen. Vous aimez trop la prédication. Si on veut prêcher ici, non, tout sera ok. Mais je suis dans l'enseignement. Amen. Amen. Tout ça commence là-bas. Là-bas, c'est la famille de l'homme qui proposait, qui savait quand même la valeur de la vie. Amen. Amen. Même lorsque Jacob est parti épouser Rachel, ce n'était pas Laban qui avait demandé la dot. C'est lui-même qui a dit je vais travailler 7 ans. Parce qu'il savait quand même la valeur de la vie. Mais après un moment, la dot a commencé maintenant à sortir dans la bouche de la belle famille. Amen. Amen. Et cette dot, c'est en valeur. En valeur de la chose. Et la dot au début, ce n'était pas en espèces. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis 90% des coutumes Emma, c'est biblique. On ne demandait pas en argent. Amen. C'était, je peux dire comment, pour la nature. Par la nature des choses. Soit bambouchi, soit des chèvres. C'était ça, c'est ça la dot. Mais si nous regardons dans la Bible, si on veut changer la dot en argent, c'est lorsque le père n'est pas d'accord. Amen. Amen. On va lire. Exode chapitre 21, 22, le verset 16. Kutoka makumi mbili na moja 22, 16. Kutoka makumi mbili na mbili mstari wa 16. Si un homme séduit une vierge, si un homme séduit une vierge, je vais lire. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, kama mwanaume anatongoza bikira mwenye haya chumbiwa, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Na kisha anenda naye analala naye, yeye atalipa mali na mbebe sawa vile bibi yake. Au verset 17, si le père refuse de lui donner, de lui accorder, kama baba wa binti anakataa kumpeleka mtoto wake kwa ule mwanaume alimtongoza, il paiera en argent la valeur de la dot de vierge. Ule mwanaume atapeleka sasa mali ya la dot. Ce n'était pas en argent, c'était en nature. Mali haikuwa mambo ya pesa, ilikuwa tu mambo tu paka. Lorsque tu veux demander la dot en argent, wakati unapenda kulomba mali, c'est lorsque le père n'est pas d'accord. Pesa ni wakati baba ashina pour les mambo. À ce moment-là, tu demandes maintenant en argent. Sasa wakati unalomba sa pesa. Mais aujourd'hui, je me pose la question, d'où vient tout ça? Leo mnajiuliza vitu vinatokea wapi? Amen. Amen. Parce que dans la Bible, c'était, si nous regardons le mariage entre nous et Jésus, avant que les Israélites puissent quitter en Égypte, ils égorgeaient l'agneau. C'était ça le mariage. Amen. Amen. C'est l'agneau. Pourquoi? Parce que c'est en nature. C'est ça le mariage. C'est ça la dot. Mais aujourd'hui, si nous demandons en argent, moi je me pose la question, d'où vient tout ça? Et Rebecca a été épousée par Isaac.
c'est la famille qui est allée prendre Rachel et Rebecca. Ni jamaa ya Bwana ilienda mbeba Rebecca. Parce qu'elle connaissait quand même la valeur de cette famille. Juba alijua quand même bei ya ile jamaa. Et moi j'ai dit, et dans la Bible, c'est lui qui bénit les mariages. Kile ninasema mbibilia, ule mwenye kwa bariki ndoa. Le premier qui bénit les mariages, Wa kwanza bariki ndoa, c'est le père ni baba de la fille ya binti ou de l'homme. wala ya bwana. C'est lui le premier qui bénit les mariages. Yeye ndio kwanza anabariki ndoa. Et c'est lui qui nous a bénis nous. Na yeye ndio tubariki sisi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. Amen. Hein? Amen. Nous sommes en mariage Tuko mundoa avec Jésus-Christ. na Yesu Kristo. Lui, il a donné la dot. Alipeleka mali. Quelle dot? Mali gani? C'est le sang. Ni damu yake. Il s'est sacrifié lui-même Alijitolea mwenyewe. pour venir prendre son épouse. Chukua bibi yake harusi. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Sisi ni bibi harusi wa Yesu Kristo. Amen. Amen. C'est pourquoi Kwa maana on a parlé le vendredi tulisemezea siku ya tano que l'homme est le chef ya usema Bwana de la femme. ni chefu wa bibi. Ce n'est pas pour rien. Haina tu hivi. C'est comme Christ et l'église. Ni kusema vile Kristo na kanisa. C'est Christ qui est le chef de Ni l'église. Kristo ndio chef wa kanisa. C'est comme aussi dans la famille. Sasa vile mjamaa. C'est uniquement l'homme qui est le chef de la maison. Tu Bwana ndio comme chef wa kanisa. Amen. Amen. De la maison. Ya jamaa. Je pose la question. Najiuliza Tous ceux qui se font ici, yeye vinafanyika hapa. que non, Hapana. tuulize mwanaume kama anampenda bibi. Qu'on demande d'abord la question que demandons d'abord si l'homme aime cette femme. Ce n'est pas biblique. Ile mambo ya Biblia. Celui qu'on peut demander, Ule basi kuuliza. c'est la fille. Ni binti. Rebecca. Anafia kwenda naye. On veut partir avec On a posé à Rebecca. Wanauliza Rebecca. Est-ce que tu vas partir avec cet homme? Amen. Amen. Et lui, la fille a dit, je vais partir. Première des choses, moi tu me poses moi la question, est-ce que j'aime cette fille? C'est moi qui a donné la dot. Mais pourquoi encore me poser cette question? Nous sommes en mariage avec Christ. Si on veut baptiser quelqu'un, on pose la question à Christ ou soit à la personne. Cette personne. Amen. Ni kwa ule tu kunafia kubatiza. Est-ce que unaitika? Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako. Mais nous sommes femmes. Nous sommes les épouses. Et aujourd'hui, certainement, c'est vous, les épouses. Donc, c'est vous, il faut poser la question, est-ce que tu veux? Pas l'homme. Pas l'homme. Tu me poses moi la question. Moi, je vais te répondre. Comment tu vas me poser la question? Moi, j'ai quitté chez moi. C'est première action de l'amour. C'est à elle de la poser la question. Est-ce que tu veux? Rebecca, on a posé la question à Rebecca. Rebecca, est-ce qu'on est dans la Umutu? Rebecca anasema ndio, nitaenda naye. Rebecca dit oui, j'irai. Tunataka kumuuliza wewe na kwa utatubeba tena Rebecca. Apose Eliezer, tu continues quoi avec Rebecca? Ça vient d'où? Mimi natoka ndio nilifata. Uniulize tena nini? C'est bien que je suis. Wewe analitaka bibi hapa. C'est l'homme. Mimi ndio ninabeba bibi yangu. C'est moi qui ai pris ma femme, allons-y. Kukanisa wakati. Allons-y à l'église, mais tu commences encore à me poser moi la question. Frère, sema, unampenda au dada? Si elle n'a pas de sens. Et toi aussi tu réponds? Ndio, mimi nampenda. Oui, je l'aime. Inatokea wapi? C'est la vérité. Et celle moja dans la Bible qui peut avoir l'anneau. Amen. Amen. C'est la femme. Ni bibi. On a fait porter Rebecca l'anneau.
wala pete. Amina. Pas l'homme. Hapana bwana. C'est moi qui m'engage Minjo. à Jésus-Christ. Mina. Je dois faire l'alliance avec lui. Na kwa kufanya agano naye. C'est moi, Ni mimi. l'épouse. Bibi harusi. Nachukua mpango. Pas l'homme. Hapana bwana. Amen. Je n'ai pas vu dans la Bible Kisha Biblia. où on a fait porter l'homme l'anneau. Labda mfika bwana pete. Et même tous ceux qui se font ici, vous mettez les anneaux sur la Bible, ça ce n'est pas biblique. Si vous avez dit que ici, c'est la Bible, prêchons la Bible. L'anneau, c'est ma femme qui doit avoir ça. C'est la femme qui est liée. C'est la parole. La femme est liée. Lorsque l'homme est encore vivant, c'est la femme. Pas l'homme. Rentrer dans la Bible, c'est difficile. Hein? Pas les slogans. J'ai bien dit que non. Où connaît le mirage pour prêcher. Mais enseigner. Mais enseignement. En tout cas, je ne sais pas si Dieu m'a donné cette grâce d'enseigner. Si Dieu m'a kufundisha. Mais on va essayer d'enseigner. Lakini tutapima kwa kufundisha. Tout ce qui se font. Hivyo vinafanyika hapa. Ici c'est la Bible ou rien. Et il n'y a pas une tenue. Il n'y a pas une tenue. Approprié pour moi que non, il faut faire un coach il faut y avoir. Je ne sais pas comment vous connaissez. Hata mimi nakula mbaba hapa. Et le pasteur. C'est lui qui doit bénir les mariages. Hakuna obligation kusema mpaka nimshie coach. Non, il n'y a pas. Mais aujourd'hui on va non, avant de venir il faut nous coucher un coach. Yanini? Mbele nikuye hapa, nikushe kwanza coach wewe pasteur. Yani si ça ne se fait pas, mais ailleurs ça se fait. Kama hapa bifanyike kule ngambo, binafanyika. Nous sommes en alliance avec l'Éternel. Tumu kifungo na Bwana. Tout ce que nous faisons doit être conforme à notre mariage avec Christ. Christ est le chef. Et moi je suis le chef. Je me pose la question, ça vient d'où? Où il y a les femmes qui appellent leur mari par leur nom. Même pourquoi papi, ça ne se fait pas. Oh, grand papi. On va lire. 1 Pierre chapitre 3. Le verset 6. C'est la Bible, hein? Vous le savez, la Bible ou rien. Prêchons la Bible. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham, elle appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles. C'est d'elle que Sarah n'appelait pas son mari mkubwa. Non. Il appelait son Seigneur. Donc c'est le premier rang. Ya kwanza. On n'appelle pas Jésus, nous l'appelons Seigneur. Pourquoi nous l'appelons Seigneur? Parce qu'il est notre époux. C'est pourquoi nous l'appelons Seigneur. Comme Sarah aussi appelait Seigneur Abraham. Si nous voulons appeler nos maris, c'est commencer par Seigneur. C'est un nom qui a une appellation ya Bushito sana. Une appellation titre. Pas mkubwa. Non pas grand frère. Unaacha mkubwa kwenu au mkuta tena kubwa. Donc si on va ton grand frère chez vous là à la maison quand il a tu vas dans les mariages. Moi je suis ton Seigneur. Mimi ni kubwana yako. Pas ton mkubwa. Ah non pas ton grand frère. Voilà. Mi. Je suis le Seigneur de ma femme. Ni kubwana kwa bibi yangu. Elle doit chercher
Un nom là, il ne va pas nao baba. Bali wakubwa sana wa president bali ndio inapaswa kunita. Anapaswa kutana jina ya juu. Son excellence. Mheshimiwa. Amen. Je suis son excellence devant ma femme. Niko mheshimiwa mbele ya bibi yangu. Il n'y en a pas deux. Hakuna mabwana wawili. Je suis le seul. Mimi ndio bwana yako moja tu. C'est moi qui a pris les kilos. J'ai pris les risques. Mimi ndio nilibeba matari yote de venir chez vous. ya kwenda kwenu. Mais comment tu vas appeler ton grand frère? C'est mimi kisha kwenda kwa kwenu na tena mkubwa. Mon famille est là, on a beaucoup. Est-ce que dans votre famille il y a pas de grand frère? Pas papa. Ton papa n'est pas son excellence. Hapana papa. Papa ni papa. Papa c'est papa. Moi là, je suis son excellence. Mimi ni kumheshimiwa. Ainako frère. Il n'y a plus. Kama tabine ba tu ona chika mo. Ce n'est pas la parole. La parole, c'est son excellence. Mon Seigneur. Bwana yangu. Bwana yangu. Bwana yangu. Aina badeba bwana yako. Il n'y a pas de seigneur mais seigneur. Hapana. Quand on mwita tu. Quand on mwita mi bwana yangu, feza ananiita bwana yangu, mnashikia pale kuna problem frère. Si feza m'appelle même si andisake mon seigneur. Minjo bwana yako. C'est moi ton seigneur. Et c'est l'homme qui est le chef. Mnyakwa mkuu. S'il lui dit une chose, Kama anasema kitu kimoja, ça doit se faire. kile kitu anasema yeye sasa ni seigneur. Comme on avait dit le dimanche passé, Tunasema mwenga. que c'est lui qui approuve Mwenyewe ule kuna aonesha même hakikisha. l'habillement de sa femme. Mwenyewe kuna hakikisha kuvala kwa bibi yake. C'est le mari, Bwana. pas le papa. Hapana papa. Non, il m'a dit quoi, tu vas pas kuchika, papa, je vais te couper. Mais ni quoi, ici, c'est moi. Dès que les habits chez nous, on n'accepte pas. Hapana, là c'était chez vous. C'est moi qui gère tout. Mimi ndio mnaona mambo yote ni mimi. Ta maladie, c'est moi. Malali yako kigonjwa ni mimi. Ton habillement, c'est moi. Kama kuna vala pale ni mimi. Souhait yako, ni mimi. Hata kuangalia ma. Na mafuta ya miku hii, wewe unapaswa kuchanger, unapaswa kupata yangu. Et même le lait de beauté, tu dois aussi me suivre. Amen. Mimi napendaka hivi, mimi ndio napendaka. Moi j'aime. Comme moi. Napendaka pas pomade. Toi mimi napendaka. Moi j'aime la pomade. Tu veux ou tu ne veux pas, c'est ça. Moi j'aime la pommade. Ça fait aussi ça la Pas pommade. comme les. Non pas même pommade, non pas. C'est ça, parce que c'est moi qui suis le chef. Mimi ndio chef. C'est comme ça aussi avec Christ. Toi vile vile na Kristo. Nous sommes obligés de suivre ces conditions. Donc kuna shurti ya kufuata makanuni yake. Il y a Christ. Ya Kristo. Il est le chef, il est le chef. Yeye ni chef. Toute femme Bibi wote qui ne respecte pas son mari, ashimheshimie bwana yake. elle n'est pas digne. Vile bibi wamestahili. Comment moi je peux commencer à critiquer mon Seigneur Jésus-Christ? Sina mitazo msikiliza bwana yangu Yesu Kristo bibaya. J'ai pris l'engagement. Nilibeba mpango. C'est l'engagement. Ni mpango nilichukua. C'est ce qu'on dit dans la Bible. Anasema Que le baptême c'est un engagement. Anasema batizo. Le mariage aussi c'est un engagement. Ndoa na pia ni mpango. Tu prends un engagement. Unachukua mpango. Dans cet engagement, dans cette société, il y a des conditions. Kuna mkampuni muko makanuni. Et il y a un seul DG. Na ni moi tu ndio directeur général. C'est le seul l'homme. Ni moi tu. Aba bote aba, Tous les travailleurs. sont des travailleurs. Directeur général ni moi. Ni moi. Et la femme elle est là, son zéro. Eh na pale bibi ndio kwa sababu. Elle est comme une receveur. Anakuwa sawa vile ule anapisha kumotoka. Amen. Amen. Ça ce n'est pas aina c'est qui beng comme receveur. Receveur qu'on a dit Diana. Chauffeur. Il aide le chauffeur. Kama tunamtosha receveur ende kule kumbele atafanya accident. Si nous donnons le contact que le receveur conduise, là il y aura des accidents. Amen. Amen. Wala tubareke bakwe ba départ. Vous autres qu'on le place à deux là. Ile motoka isenda fashi. Cette voiture n'ira nulle part. Amen. Amen. Ni fujo. Ça sera que du désordre. C'est comme ça aussi. Sauf les villes et puis. Dans la famille, Na mjama. il n'y a que l'homme. Ni paka bwana tu. Mais la femme aussi Bibi na pia. a une obligation de dire non pale panakuwa pabaya. Niko na shoto kusema là non c'est. Parce que c'est mon associé. Jour ni makamu wangu. Amen. Non? Amen. Elle est mon associé, non? Ni makamu wangu. Ok, je travaille avec Ndio elle. tunatumika naye. Mon Seigneur, ça ne va pas. Chef là-bas, ça ne va pas. Toi, père.
Allons-y comme ça, si cela vous plaît. Moi aussi je suis sûr avec mon associé. Après Nambia. Amen. On peut. Parce que je suis sûr avec elle. Elle est mon aide. Amen. Amen. C'est pourquoi nous aussi, on a été fiancés kwa Jésus-Christ. Nous avons qu'un seul mari. Première bénédiction, c'est les parents. Les parents me disent, mon fils, je te bénis. Va épouser cette fille. Mais aujourd'hui, on s'épouse par les réseaux sociaux. C'est pourquoi il y a des divorces. Le mariage, ce n'est pas une chose facile. Nous, les chrétiens, notre mariage n'est pas de contrat. Dans 6 mois, c'est comme ça avec les blancs. Nous, notre mariage est conforme au mariage, nous et Jésus-Christ. Je ne m'engage pas avec Jésus-Christ pour un temps. Amen. C'est pour l'éternité. Qui doit me dire, va là-bas. Peut-être mon père ce n'est pas un péché. Non, il y a ça. Parce qu'il connaît bien cette famille. Et lorsqu'il y aura des problèmes, ça doit bien s'arranger. Aujourd'hui, c'est difficile d'arranger. Au début, on n'a pas appliqué la Bible. On m'a confié au couple moi et c'est non, il va pareil. On vous a confié à un couple pareil. Les parrains ne sont pas bibliques. Les parrains ne sont pas bibliques. Si nous voulons vivre la parole, il faut suspendre cette histoire de parrains ici. Je n'ai pas vu un couple dans la Bible qui a été parrainé. Je n'ai pas vu moi. Si vous, les conseils, c'est aller voir. Mais où est la nécessité du parrain? Mais oui, j'ai tout. C'est juste du vol. Mie possibilité dans le cause. Moi je vois des possibilités. Na chakula parrain on a possibilité. Et j'ai choisi celui qui a des possibilités. Tu vas les parrainer à ongeze makuta. Faut qu'il ajoute de l'argent parce que je manque de moyens de pousser. Mais ça là ce n'est pas biblique. Qui a parrainé notre mariage avec Jésus-Christ? Là vous prenez le parrain. Et c'est là vous prenez le parrain dans le mariage de notre Jésus-Christ et nous. Qui ne va parrain? Marie ni parrain. Marie ni parrain. Ni marraine. Marraine. Branham ça vient tout ça. Dans la Bible, le parrain n'existe pas. Mais c'est la famille entre eux. Et après, nous la famille, après avoir fini, on a la responsabilité au sacrificateur. C'est tout. Ils sont sortis parce que je sais qu'il y a tout déjà. Wakati n'a pas nous. J'ai dit ceci. Nous avons 3 familles. Ce n'est pas pour rien que j'ai parlé sur ça. Première famille, c'est ma famille biologique. C'est cette histoire. Même avant que je puisse consulter la Bible, j'ai refusé cette histoire des parrains. C'est pourquoi les parrains, moi si j'ai vu parrain à l'encabré, fier le wake. J'ai déjà vu parrain quoi fier le wake. Pourquoi il n'a pas d'expérience? On a besoin de mon pays. C'est lui qui commence à gérer. Un sacrificateur. Et combien de boka pour mandiko. Première des choses, il a d'abord l'expérience. Et après, il crée aussi à la famille qui nous par responsabilité. Il crée la famille qui l'ont donné la responsabilité. Les familles qui l'ont donné la responsabilité. Mais tu me prends moi là, comme ton parrain. Mie ça vie parrain wa. Oui, fiel, mie parrain. Qu'est-ce que tu
penses? Si y a pas d'expérience, il y a mingi. Lui, il a quand même de l'expérience. Ce n'est pas de l'expérience. C'est juste du vol, le survol. La belle famille a l'obligation, juste à Kabula, travailleur, servante. La belle famille a une obligation de donner des servantes. Ma fille veut aller. Et bibi, tu n'as pas un autre kusaidia kazi. On a toujours 500. Tu donnes 500. Donc il y a 2500. Et tu veux t'avoir 2500. Les hommes sont riches. Je cherche la salle ici 2000. Ah bon, papa, moi, 2000, 1500. 2000 ou 1500. On est habillé, bien vraiment. Limousine. On est ici. Tout ça, ce n'est pas biblique. Si nous voulons vivre la Bible, c'est en nature. Nous allons comme musique 15. Nous avons demandé que chef 10. 10. Il a baqué. Reste là-bas. Il a un zalal. Comment ça s'est multiplié? Il a zalal. Ça s'est multiplié. Il a quoi à faire quoi? C'est la dame de Marino. Il a quoi à faire quoi? Il se va de faire 25. Il a touché à 15. Là où on est pas. Toi, c'est passé pousser. Il a. Tu verras que il est marié. Aïe, chaque. Mais là, mon petit, mon père, nous vivre la Bible. Vivons la Bible. Les 3000 $, tu vas dépenser dans la famille d'Israïsa. Ça, ce n'est pas la Bible. Il y a la Bible. Amen. Vivons la Bible. Oui, c'est la Bible. Tu demandes c'est pour ta fille, le chef. Très intelligent. Très intelligent. Toi demande 2500. 2500. Il y a quoi de canique? Un espèce de 2500. Et dès que vous recevez l'argent, tout est là. Et les bandits, je suis chiboté. Tout est là. Il y a combien là? C'est 3500 là-bas. Ok. 3500, c'est quoi? 3500 donc, ça tout le monde est chiboté. C'est le papa qui avait mis ça dans sa veste, d'accord. Mais si c'est en nature, on te va tout à tout en bouche, on va parler. Bon, tu vas aller pour fermer. Amen. Amen. Alors, ça va faire la dépense, il y a quoi ça? Vous n'aurez pas les dépenses. Auparavant, kama tu mko na jeune fille huyu, donc kama wote sans problème. Sans problème. On le met à contre 3000. Sinon, on t'attend avec 3000. On t'aille pas. La fille aussi de l'autre cherche son famille. On t'aille pas. On t'aille pas. On a pas de neema babake ni ministre. Alitosha 3000. Mungu ukalamusha kurekupelea. Sasa wewe utetoshea wapi? Uko na watoto 7 baki anaomba. Il y a 7 garçons. 3000 $. Papa. Mais kama ni mwambushi. Nikasema fiaka. Bote na gari on yamo. Bote. Ndio mwambushi sema mchungu. Atende, acha mbushi. Mbushi kwa hiyo hapa. Mchungu. Wewe chunga mbushi kwa hiyo hapa. Avant, bato wanaanza kupenda wazale banaume. Il s'aimait avoir beaucoup de garçons. Que banamuke. Qui d'avoir beaucoup de filles. Mais leo, bato wanaanza kupenda banamuke. Que banaume. Tu es nini? Banamuke muko 3000. Il y a des problèmes la fac capitale. Banamume muko dépense. Mais on est des garçons. C'est manque de stratégie. Kukosa kuishi mbele. La parole. On a dit, quand j'avais entendu, le pasteur a dit, vivons la Bible. Je me disais, kuishi Bible. Vivre la Bible. Ou changer mon 3000, ou une bambouche. Quelqu'un 3000 $. Fais dans ma bouche. C'est pourquoi j'ai dit 90%. Il y a coutume à Baemba. Ça vient de la Bible. Ça
de la Bible. Amen. Rebecca bakumpelekea yake kusema banampelekea madolari. C'était pas des dollars. Oh. Sababu pesa Ila kwa ngaramu Jacob alitumika bangombe, alifuga bangombe. Alipeleka bangombe. Il a donné des vaches. Bangombe ndo bado anaanza kupeleka. C'est pas ce qu'il donnait. Mais ile vitu vinakuwa leo vya villageois. Mais les choses. Dehors vya villageois. Les choses archaïques. Iko na sécurité. Ça a une sécurité. Je ne peux pas. Je le aime surtout. Tu ne peux jamais épouser une fille comme baba anasema oh. Hawezi kuoa si hata uite banane, hata uite banane. Kama baba anasema mwile jamaa usaidia. Kama unaingia ujatandre baba hii. C'est vrai. Utatafuta kama baba. Pourquoi? Ils ont appliqué la Bible. Amen. Isaac. Regardez non. Jacob a fait quoi? Jacob veut épouser. Va épouser là-bas. Isaac oui, il est là qui a le bébé. Ah, Isaac wana lokota wake. Malédiction. Malédiction. Laana. Mais c'est le père qui choisit. Même les maris. Que celui-ci. Ma fille va te prendre. Huyu mwana kuyo. Ile chika huyu. Oh pande. Ushoke. Yendo alifu. Na ukuye na wako hapa TikTok. Le premier problème c'est chez vous directement. Tu na yao baba yako sema papa kama nifika bei mama. Si mwana atamupika chini. Les maris ici, papa va les frapper. Baba. Mungu natukuepi hivi unatumainia baba wako. Toi tu espères donc tu mets ton espoir dans ton père. Sasa baba wako atakupika bwana. Que ton père va frapper ton mari. Utakuta na kwa bwana hivi. Unaweza kumuona sema nione anampika papa chini. Merci. Kama mulioana kufatana na Biblia inaita fanyikaka. Il y a une chose. Allez-y. Donc, moi, quand on a chiqué, on a vous tous, vous avez peur que les problèmes arrivent dans votre famille. Na bibi na bwana. Wewe tu kama nafika imambo. Itakuwa tie. Comment ça sera? Papa imambo asipenda. Unaweza kufanya imambo asipenda. Tuende kameme kwa pastor imambo. Yeye. Yate tikia. Tu anatikia yote. Ya mwana mzuri alikonseil. Il conseille. Mais bazazi. Mais les parents. Unakuya leo. Kesho mama leo. Les mêmes jours. Dada, regarde quoi hivi. Richo cha kufimba papa nishikilie buluma sasa. Tena banasemeka trebi hapo. Pale unaleta bamwishi huko. Kati hapo wote ni shehe. Huko. Hairudi yake. Normali hairudi yake. Kama mnaoana mbia kweli. C'est impossible yo kurudia. Vous normalement, haiwezekani mrudishe mali. Itarudia je? Comment est-ce qu'on peut retourner là? Parce que vous allez vivre éternellement. Je vous dis pas moi. Jusqu'à tel point la mort va vous séparer. C'est ça le mariage. Le mariage a ses étapes. Mais comment kujiangalia yo bien? Tu auras des prix où sont la bala kilato kia kikuene. C'est comme si tu portes une pointure qui utaenda la kama vile. Tu partiras comme ça. Utasonkuta na kukuna na. Tu vas boiter. Akuyuwe mbele. Nimero huyu. Si ignorer ta pointure. Auyuwe. Ni amubagaze kanini grifu na auyuwe. Unaona kubeba mwingine ni wa mkaba mwongoni. Ni deni ni tano natoka. C'est ça aussi le mariage. Mais quand on a eu ile chama, mais si vous connaissez tu connais quand même la garantie. Et tu connais même la garantie. Unataka kusema hapa tunaoana. Ah si nous nous épousons, kuna mambo mengine ya kuachana. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, ce n'est pas pour l'instant. Et lorsque nous nous engageons envers Jésus-Christ, c'est pour toute la vie. Ce n'est pas pour l'instant. Moi j'ai dit, je serai serviteur jusqu'à ma mort. C'est jusqu'à ma mort. Il n'y a pas moyen que pas de pension. Que je sois. Ni kale mbele
Je suis serviteur jusqu'à la fin. Mpaka mwisho. Pourquoi? Kwa nini? Mon époux eko na chunga. Bwana harusi maton. Eko na chunga. Alinikaburia tâche. Je dois le faire pour être payé. Chuli pata kulipwa. Il est mon époux. Nous avons notre époux. Tuna bwana harusi wetu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Pas de parrain. Hakuna maparrain. Entre nous et Jésus. Kati yetu na Yesu Kristo. Usiwe katika kile kitu mkicho kusema moi je serai ton parrain. Mimi ningepanda na tatizo mimi mtoka parrain wako. Tu es déçu. Bado unavunjika moyo. Je ne ferai jamais. Shinda kuweka parrain wako hata kitu moja. Parrain nini? Hakuna hata Biblia moja inaambia kusema Biblia hairuhusu ni kweli kuparenewa hivi. Allez voir le serviteur va vous dire, va vous expliquer comment le mariage va se passer. Bate niongoza magani ndio itapitikana. On faisait les histoires bila kuvichua. Tunafanya vitu kwa ujinga. C'est vrai, ce n'est pas bon, c'est un péché mais ce n'est pas mauvais parce que tu faisais ça sans la connaissance. Ni dhambi lakini ulianza kufanya bila kujua. Mais là tu connais. Pas des anneaux. Hakuna mambo ya kufilikana mama pete shiboti ba wewe. Tuweke unaweka hapa. Vule metendo ndani Biblia. Ici là. Quand on met quelque chose ici, donc ça vient d'ici. Kama wewe mapete kama Biblia kusema mapete inatokea hapa. Mais hapa unaweka hapa. Quand vous le placez là. Unaweka hayo leo, On peut vous le placer aujourd'hui. na kesho na kitupa. Et demain tu le jettes. Ici là là. Moi je n'en ai pas. Amen. Amen. Pourquoi ce n'est pas biblique? Oui, tu l'as fait par ignorance. Mais Rebecca, Lakini Rebecca, on l'a fait porter la nuit. alimufika mpete. On va lire. Tasoma. Il y a quoi la pete? Elle avait la nuit. Genèse 24, le verset Mwanzo 24. 30. On commence au verset 29. Rebecca avait un frère Rebecca alikuwa na nommé mwanaume Laban. mwenye waliita Labani. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Na Labani akatoka nje na kwenda kwa yule mtu Il avait vu l'anneau anaona pete et le bracelet na kikomo. aux mains de sa sœur. Anaona kikomo na pete kumkono ya dada yake. Yesu alikuwa na pete. C'est bien elle. Ndio kumweka kumvalisha nani? Isaac. Mais Isaac n'avait pas porté la main. Hapa kumvalisha. Isaac n'avait pas porté la main. Amen. Amen. Celui qui entre, mwenye kuna signé, celui qui signe. c'est moi, j'ai dit non, j'entre en alliance avec l'Éternel. Mimi ingia. Dès aujourd'hui, Tokea leo. c'est Jésus-Christ qui sera mon époux. Yesu Kristo atakuwa bwana. C'est lui qui sera mon époux. Yeye atakuwa bwana. Et je suis lié Na naungwa. à ses conditions. Fungwa kwa kanuni yake. C'est lui qui me dit, mon fils, fais ça. Tutakufanya hiki. Fais ça. Fanya hiki. Fais ça. Fanya hiki. Fais ça. Fanya hiki. Moi, je peux m'adresser Mimi naweza à Jésus-Christ. kumwambia Yesu Kama anapenda s'il anafanya, qu'il fasse. kama shipendi S'il n'est pas, asifanye. il ne peut pas le faire. C'est comme ça aussi que l'homme et la femme. Njoo vile bibi na bwana. Tu peux demander Unaweza kuomba quelque chose à l'homme. kitu kimoja kwa Kama bwana. anapenda anafanya. Mais s'il aime, s'il veut, il peut le faire. Sema shipendi. C'est là les pales du même qui le défend. Parce qu'il voit que non, ici, ce n'est pas bon. Hapa amina vizuri. Tu me dis non, vous êtes moi j'ai mon programme que tout s'est passé. Moi Attends, on va faire ça. La parcelle, tu m'appelles de faire quelque chose. On va faire ça. On va faire ça. Parce que la femme, Bibi. c'est toujours sur le matériel. C'est nous, c'est comme ça aussi avec nous les chrétiens. Tu dois kusema kwa Mkristo wa kweli. Ni ile sasa kana motoka. Non, John abarikiwa. Na baraka ya kwanza ni ile sari toka tu kule kuya kunioa. John mapendo ya kwanza. Mapendo ya kwanza ni ile saa Bwana alitoka anaenda mjamae. Kwenda kuoa. Ça c'est votre déjà premier amour. Il est inaonyesha mapendo ya kwanza. Hivi vingine Ile sote ni ma complémentarité. sisi ni complementarité vile. Moi j'avais dit Nilisema aujourd'hui c'est dans les enseignements. leo ni mafundisho. Il y a une différence comme je dis. Unakuwa chanisho ni La différence entre l'enseignement et la prédication. Acha kati ya mafundisho Aujourd'hui dans